Bonjour. Le montage pour le cinéma du Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi laisse inconnu le sort du chef orc, Gothmog, mais une scène supprimée révèle ce qui est réellement arrivé aux méchants. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Bien qu'il n'ait été que brièvement mentionné dans les livres de Tolkien, Gothmog était un personnage à part entière dans la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Son destin a été vu dans la version étendue du Retour du Roi et la résolution apportée par cette scène a finalement amélioré le Seigneur des Anneaux de manière significative. Cependant, la fin de Gothmog a été coupée par Jackson, probablement parce qu'elle ne correspondait pas au livre. Dans les films du Seigneur des Anneaux, Gothmog était considéré comme un orc avec un visage et un bras gauche déformés, bien que la raison de cela n'ait jamais été ouvertement expliquée. Il était le commandant en second du roi sorcier et commandait les armées qui prirent Osgiliath et marchèrent sur le Gondor. Bien sûr, la version cinéma du film, Le Retour du Roi, a vu le Gondor remporter la bataille des Champs de Pelennor, alors que le roi sorcier a été tué par Éowyn et que les ennemis restants ont été rattrapés par Aragorn et les hommes morts de Denaro. Cependant, cette version du film a laissé la fin de Gothmog très floue. Gothmog est présumé mort après la bataille des Champs du Pelennor dans la version cinéma du Retour du Roi, mais dans l'édition étendue, il est révélé que le chef orc a été tué par Aragorn et Gimli peu de temps après la chute du roi sorcier d'Angmar. Jusqu'à ce moment, Gothmog se battait avec Éowyn, dont l'identité était toujours cachée par son masque. Les deux se sont battus férocement et, à un moment donné, l'orc semblait avoir pris le dessus. Cependant, après qu'Éowyn ait surpris Gothmog avec une gifle, elle a pu le trancher à l'arrière de la jambe. La blessure à la jambe de Gothmog l'a neutralisé pendant qu'Éowyn combattait le roi sorcier. Mais après la chute de son commandant, l'orc est devenu furieux et a tenté d'attraper la femme blessée. Heureusement, juste au moment où Gothmog levait son arme pour porter un coup mortel sur le crâne d'Éowyn, Aragorn arriva et lui coupa le bras. De là, Gimli a apporté un coup mortel au ventre de Gothmog avant qu'Aragorn ne le poignarde dans le dos. Gothmog était un méchant assez horrible dans Le Seigneur des Anneaux, et le fait qu'il ait fallu plusieurs personnages principaux pour le vaincre fait ressortir ce fait. La scène supprimée a donné à Aragorn, Gimli et Éowyn chacun une chance supplémentaire de briller avant leur fin respective, ce qui a grandement profité au film. Dans le cas d'Aragorn, la mort de Gothmog signifiait une victoire significative de plus avant qu'il ne récupère sa couronne, quelque chose qu'il estimait nécessaire de mériter grâce à ses actions. Pourtant, c'était un exploit bien plus grand pour les deux autres personnages. Gimli a joué un rôle égal à Aragorn dans la défaite de Gothmog, faisant de l'orc le seul ennemi important qu'il a vaincu dans Le Seigneur des Anneaux. Cela permet au nain d'être présenté comme le personnage qu'il est véritablement. Et sans cette scène, Gimli se retrouve dans le rôle d'un rôle seulement comique. Ensuite, pour Éowyn, la bataille avec Gothmog a prouvé qu'elle n'avait pas seulement eu de la chance avec le roi sorcier, elle était une combattante puissante et profondément intuitive. C'est pourquoi elle pouvait blesser si gravement Gothmog. Aussi bénéfique que soit la scène de la mort de Gothmog pour le Retour du Roi, une telle chose ne s'est jamais produite dans le livre. Le personnage lui-même n'a pas été décrit dans les œuvres de Tolkien. Au lieu de cela, seul son nom était mentionné, sans aucune indication quant à savoir s'il était ou non un orc. Tout ce que l'on sait sur la version livre de Gothmog, c'est qu'après la mort du roi sorcier, il fit appel aux armées de réserve d'Osgiliath. Comme dans la version cinéma de Jackson du Retour du Roi, il n'est jamais indiqué s'il est mort au combat ou s'il a été exécuté après coup. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Jackson a choisi de supprimer cette scène du montage final du Retour du Roi. Entre le combat de Gothmog avec Éowyn et sa mort ultérieure aux mains de Gimli et Aragorn, ces scènes finales prennent beaucoup de temps pour quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le canon de Tolkien. Pourtant, ils méritaient tous tout à fait d'être ajoutés à l'édition étendue, à la fois pour résoudre l'histoire de l'orc de manière plus définitive et pour donner au personnage du Seigneur des Anneaux une autre victoire triomphale. Tolkien ne mentionne jamais la race de Gothmog dans le Retour du Roi, on suppose donc souvent qu'il était un Nazgûl ou un homme, peut-être un Numénoréen noir, comme la bouche de Sauron. Voilà, c'est toujours sympa d'apporter des précisions sur le Seigneur des Anneaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.